Oui, ma coach. Ma Mhm. coach, j'ai un problème. Oui. Ma coach, je suis en couple depuis presque 5 ans. Mhm. J'ai un titre de séjour en France depuis à l'âge de 12 ans. Je suis en situation régulière. Oui. Sauf que l'homme avec qui je sors, il était en situation irrégulière. Mhm. Quand on a commencé à sortir ensemble, moi j'avais déjà un garçon, je venais de sortir d'un mariage. Oui. Et c'était très difficile pour moi. Avant de rentrer dans ces mariages, déjà, j'ai subi beaucoup de choses dans ma famille. Mhm. Surtout mon papa, dans le passé, quand j'étais encore mineure, il a abusé de moi et tout. Ouais, vraiment. Désolée, ma chérie. Ton propre papa. Et ouais, mon propre papa. Et du coup, j'ai eu le courage d'en parler à mon oncle. Mhm. Et au début, il m'a pas pris au sérieux et il s'est dit peut-être c'est une gamine qui invente quelque chose sur son papa. Mhm. Il a parlé de ça à ma grand-mère paternelle Mhm. et tout de suite, elle a appelé ma maman. Ils en ont parlé entre eux pendant que j'étais à l'école. Mhm. Et quand je suis rentrée de l'école, à cette époque, j'avais que 13 ans, ma coach. Et Mhm. quand je suis rentrée de l'école, Mhm. ma maman, elle a commencé à me frapper. Elle m'a dit, t'es partie raconter quoi? Comment est-ce que tu vas mentir que ton papa a abusé de toi? Mhm. J'ai dit, mais je mens pas, c'est la vérité. Elle m'a pas crié, ma Mhm. coach. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si elle m'a crié. Mhm. Et suite à cela, vu que mon papa, il avait peur de se faire attraper, qu'on puisse croire ce que je dis, Mhm. il a dit à ma maman, oui, le mieux est de la faire répartir en Afrique. Mhm. Ma coach, ils m'ont fait répartir en Afrique et moi-même, je savais que j'allais partir en Afrique parce qu'ils ont pris un billet aller. Mais ma coach, tellement que j'en avais marre parce que ma mère, depuis que j'ai parlé de ça, elle n'arrêtait pas de me frapper. Ici en France. Mhm. Ici en France, Mhm. oui, ici en France. Elle Mhm. n'arrêtait pas de me frapper. Du coup, eux-mêmes, ils se sont dit quoi, si on la renvoie pas au bled, elle va aller dire quelque chose à la police, on va Mhm. avoir des problèmes. Du coup, ma coach, ils m'ont renvoyé en Afrique. Mhm. Quand ils m'ont renvoyé en Afrique 2 ans après, ils ont forcément voulu me mettre dans un mariage avec mon cousin. À Mhm. cette époque, j'avais 15 ans. Mhm. Vu que je voyais que sans ça, en fait, pour eux, tant qu'ils ne me mettent pas dans un mariage, ils ne vont pas me faire revenir, ma coach. Et Mhm. moi, en Afrique, là-bas, je savais que ma vie allait basculer, je n'allais pas m'en sortir, ni rien. Mhm. Oui, ma coach. Ma coach, du coup, suite à cela, quand je suis revenue, j'étais enceinte de 2 mois. Mhm. Et je me suis débrouillée comme ça. Je me suis retournée à l'école, mais Mhm. vu que j'étais en fin de procès, j'ai arrêté l'école. Mhm. Je suis restée à la maison. Après mon accouchement, j'ai essayé de me prendre en main. J'ai commencé à faire des formations de gauche à droite pour essayer de quitter la maison. Mhm. Parce que ma cause, quand je suis revenue, malgré la grossesse, il essaye encore de revenir vers moi. Ça, c'est quel Oui, ma papa, coach. ça? Malgré ça, il essaie encore de revenir vers moi, d'essayer d'abuser de moi. Donc, Non. j'avais une amie, je lui expliquais Mais à elle, il y a des je gens me qui c'est des confiais à elle. monstres. Ouais. Ton propre enfant, ton sang. Ma coach, mes amis même me demandaient si c'était vraiment mon papa. J'ai dit si, c'est vraiment mon père. Ma coach, suite à cela, je me suis débrouillée un peu. J'ai commencé à travailler et j'ai vite quitté la maison. Quand j'ai quitté la maison, j'avais 18 ans, ma coach. Mhm. J'ai quitté la maison avec mon enfant, mais avant de quitter la maison, je venais de commencer une relation avec mon homme Mhm. qui était sans papier à cette époque. Mhm. Et du coup, lui, il voulait reconnaître l'enfant pour pouvoir avoir les papiers, ma coach. Mais vu que ma coach, dans la vie, j'ai été beaucoup dessus, j'ai été Ouais. beaucoup blessée, du coup, je me suis méfiée. Mhm. J'ai pas voulu. J'ai Mhm. pas voulu qu'il puisse reconnaître mon enfant là. Mon enfant là avait 1 an et demi à cette époque. Je lui ai Mhm. dit, franchement, moi, si tu veux que je t'aide à avoir les papiers, il faut me marier d'abord. Mhm. Ma coach, il a dit que lui, d'abord, il veut les papiers, parce que lui, s'il n'a pas les papiers, il ne peut pas marier l'enfant des gens parce qu'après, c'est les dépenses sur lui et tout, qu'il ne peut pas prendre l'enfant des gens alors qu'il est sans papier ici. Surtout, Mhm. il a eu beaucoup de problèmes avec la police suite au Mhm. fait qu'il n'avait pas de papiers. Mhm.
Ma coach, on est resté dans ça pendant plusieurs années. 3 ans après, il a dit, ben, comment on fait? Parce que moi, je suis chez moi. Moi, j'ai déménagé. Lui, il a un appartement. Que soit il laisse chez lui, il vient vivre avec moi et puis on essaie d'avancer ensemble. Je lui donne les papiers. Je dis, ah, franchement, au lieu de venir vivre avec moi, faire les choses en désordre comme ça, là, moi, je préfère que tu me maries d'abord. Une fois qu'on est mariés, maintenant, tu viens vivre avec moi. On fait notre vie. Ma coach, il voulait pas ça. Ce qu'il voulait d'abord, c'est avoir les papiers d'abord et puis se marier. Ouais. Voilà, moi, je dis, je peux pas faire ça. Je peux pas te donner les papiers comme ça et puis je sais pas qu'est-ce qui va suivre après. Moi, je préfère faire les choses dans l'ordre. Ouais. Ma coach, dans ça, il est parti, il m'a dit, d'accord, dans ces cas, si tu veux pas, on a qu'à faire un enfant. J'ai dit, bon, côté enfant là, je vais pas dire non parce que moi-même, je veux. J'ai dit, donc, dans ces cas, on va essayer. Ma coach, on a essayé pendant plusieurs mois et vu que je ne tombais pas enceinte, il s'est impatienté. Il a commencé à me dire, mais pourquoi tu tombes pas enceinte et tout. J'ai dit, pourtant, j'ai rien. J'ai même été voir le gynéco, j'ai rien et tout. Ma coach, il a décidé d'enceinter une autre qui est française pour avoir les papiers. Et suite à cela, quand celle-là, elle est tombée enceinte, il est tout de suite venu me dire, ah, je suis désolée, j'étais trompée, j'ai enceinté une autre, mais c'est vraiment pour les papiers. Et maintenant, elle, là, sa maman l'a mis dehors. Elle est obligée de venir vivre avec moi parce qu'elle a une part où y aller. Moi, ma coach, quand il m'a dit ça, j'ai dit, OK, dans ces cas, moi, je te laisse continuer ta vie et tout. Je ne suis plus dedans. Il a dit, d'accord, OK, je te comprends, okay, mais qu'il sache que quand cette histoire-là, je vais finir de te récupérer. Ma coach, après ça, je n'ai plus rien dit. Et 1 mois et demi après, moi-même, j'ai appris que j'étais enceinte. De qui? De lui? De lui. Oui. Après, j'ai repris. Bon, pendant ce temps-là, lui-même, il essaie de rentrer en contact, de se faire pardonner et tout. Je lui ai dit, franchement, ça va être chaud, je ne peux pas supporter tout ça. Donc, ma coach, suite à cela, je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, moi, je suis enceinte de tel mois et tout. Et il a dit, ben, d'accord, que ben, de toute façon, c'est ce que lui, il voulait depuis. Arrivé maintenant, ben, on prend comme ça. Ma coach, depuis ces jours-là, depuis ces jours jusqu'à aujourd'hui, ça fait quelques mois que j'ai accouché. Je vis toujours avec celle-là en question. C'est elle qui lui a donné les papiers parce qu'elle est française. Maintenant, sauf que sa maman l'avait mis dehors et tout. Elle a dit, elle a laissé toute sa famille pour lui. On tapote l'écran, mes amours. On tapote. Là, on est à plus de 3 millions de j'aime. On continue, mes amours. Il faut sécuriser le direct, mes amours. On tapote l'écran, on tapote. Oui. Merci pour les cadeaux. Vous êtes adorables. Oui, oui, ma chérie. Voilà, oui, ma coach. Ma coach, du coup, actuellement, la situation devient compliquée parce que la fille, là, elle a appris l'existence de moi et de l'enfant il n'y a pas très, très longtemps que cela. Et je pense qu'elle n'est pas prête à lâcher l'affaire. Elle a dit oui, qu'il vit avec elle, qu'elle ne va pas le laisser partir, que même s'il part, il la laisse, qu'elle va lui attirer des soucis, parce que c'est elle qui lui a donné les papiers. Et lui, maintenant, il m'a dit, il insiste, il me dit de l'attendre, ma coach. Il a déjà été chez ma mère auparavant. Et quand j'étais enceinte, on est parti chez l'une de mes tantes, il est parti faire coco. Mais voilà, depuis ce jour-là, ben, jusqu'à aujourd'hui, ben, il est juste en contact avec ma famille. Après moi-même, ben, actuellement, ben, je suis là, il me dit de l'attendre, ma coach. Et franchement, je sais plus quoi faire. Et quand il me dit de l'attendre, vraiment, c'est une longue attente quand même. C'est une longue attente parce qu'il dit il veut faire les choses dans l'ordre. Mais en ce moment-là, il a quel clata? Titre de séjour, 3 mois ou 10 ans? Qu'est-ce qu'il a en ce moment? En ce moment, ma coach, il a 1 an. Ok. Il a 1 an. Et ça fait combien de fois on renouvelle les 1 an? Non, c'est son premier clata. Ok, d'accord. Voilà, c'est son premier clata qu'il a eu il n'y a pas longtemps et il doit renouveler ça dans quelques mois, en fin d'année. Voilà, donc ma coach, voilà ma situation. Il me dit de l'attendre. Et j'ai déjà 2 enfants. J'ai déjà 2 enfants de papa différents. Je suis très jeune. Et je suis perdue. Je suis perdue parce que j'ai beaucoup souffert dans l'enfance et
Voilà ma coach. Ouais. Bon, déjà, Macabia, vraiment, désolé pour tout ce qui t'est arrivé dans ton enfance, désolé pour tout ce que malheureusement, ton géniteur a pu te faire, a te fait subir, ce monstre. Voilà, je peux même pas dire ton père parce que c'est pas ton père, c'est un géniteur, tu comprends? Je suis Oui, vraiment oui, désolée et tu étais très petite, tu ne pouvais pas te défendre. Maintenant, tu es oui. grande, tu peux te défendre. C'est-à-dire que ce salaud ne peut plus te toucher, il ne peut plus te faire tout ce qu'il te faisait quand tu étais jeune. Et ta maman, malheureusement, c'est une donna, c'est une benja. C'est le genre de mère à tellement prendre le mariage, c'est-à-dire que elle, le mariage passe avant même ses enfants. C'est-à-dire qu'elle a préféré Exactement. couvrir, elle a préféré couvrir son mari que de venir. Surtout que financièrement et tout, mon père, il a l'argent, donc Mhm, je pense qu'elle ne veut pas lâcher tout ça. mhm. Voilà. Il a l'argent, bon, elle-même, c'est dit qu'elle-même, c'est une donna, c'est une benja, et puis c'est encore la mentalité d'Abla Poku, très rétrograde. Donc, où elle est, elle a préféré protéger son mari que de venir en aide à sa fille. Vraiment, Exactement. Yako, les Ivoiriens disent Yako, je suis vraiment désolée pour ça. Maintenant, en ce qui Merci. concerne ta relation, c'est-à-dire que ce gars-là avec qui tu as eu un enfant, qui allait faire un enfant dehors pour avoir ses clatas, on va pas lui en vouloir pour ça. Voilà. On va pas lui en vouloir pour ça. C'est-à-dire que si vous étiez dans un pays, peut-être si vous étiez dans un pays où on ne demandait pas d'éclata pour pouvoir travailler, pour pouvoir être vraiment intégré dans ce pays, je pense qu'il n'allait peut-être pas te le faire. Mais on est dans un pays où toi, tu avais seulement 10 ans et lui, il venait d'arriver, il était là depuis un moment, il fallait qu'il ait ses clatas. Et comme toi, tu ne pouvais pas l'arranger, il a été faire un enfant ailleurs pour avoir ses clatas. C'est pas bien ce qu'il a fait, mais ça se comprend parce qu'on vit dans un pays où il y a les réalités. Il y a la réalité de ce pays, il y a la réalité de l'aventure. Quand on a l'aventure, toi, une personne, quand tu n'as pas encore tes clatas, tu ne prends pas amour pour afficher sur ton front. Voilà. Tu cherches d'abord à avoir tes clatas avant de penser à amour. Donc, il a préféré se sauver, c'est-à-dire il a préféré avoir ses clatas. Et puis, voilà. Maintenant, aujourd'hui, il a eu ses clatas. Ça fait le premier clata qu'il vient d'avoir. Les 1 an qu'il vient d'avoir, c'est le premier clata. Donc, il est avec cette fille-là. C'est pas maintenant il va la laisser. Parce qu'elle-même, elle sait ton existence. Et elle a dit, elle t'a dit, elle dit, le jour où il la quitte, elle va gâter ses clatas. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire que, où elle est là, elle sait que le jour, le mec, il joue au con, elle gâte ses clatas, ils ne vont plus renouveler. Donc, moi, ce que je vais te dire, franchement, c'est que ça ne sert à rien de l'attendre. Ça ne sert à rien de l'attendre. Parce que si tu l'attends, ça va prendre des années et des années. Ça va prendre 3, 4 ans. Tu comprends un peu le truc? Et je pense que tu vas pas, c'est dit que tu vas pas rester là à attendre un homme pendant 3, 4 ans. Et puis, qui sait, peut-être que cette fille l'aime. Peut-être qu'il allait vers elle pour avoir ses clatas, mais peut-être qu'à force de rester ensemble, il a fini par s'habituer à elle, il a fini par l'aimer. Donc, est-ce qu'il va la laisser? Est-ce qu'il est avec elle finalement? Est-ce qu'il est avec elle pour ses clatas? Est-ce que c'est pas parce qu'il se sent bien avec elle? Tout ça, on ne sait pas. Tout ça, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça que je te dis, franchement, ne l'attends pas. Ne l'attends pas. Si tu peux te chercher, faut te chercher. Faut pas l'attendre. Parce que c'est trop facile. Tu peux l'attendre là et puis il ne va jamais laisser cette fille-là pour toi. Et toi, ça va te faire en fait 35 ans, 37 ans et tu seras là comme ça. Tu vas dire, mais si je savais, je n'allais pas l'attendre. Ma coach, j'ai 22 ans. Tu as 22 ans. Ben, donc, si tu as 22 ans, donc ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que comme tu as 22 ans, tu peux attendre 3 ans, ça va te faire 25 ans. C'est ça? Bon, ma coach, ça, je sais pas trop. Je sais pas trop. Oui. Ma chérie, Je même suis si... perdue, je sais. Oui, ma chérie, même si tu as 19 ans, il ne faut pas l'attendre. Justement, même parce que tu as 22 ans, même c'est là même tu ne dois pas l'attendre. Parce que tu as encore toute une vie devant toi. Et puis, c'est vrai, tu as 2 enfants de pères différents. Tu n'as pas envie de te mettre avec un autre homme encore. Tu vas faire un enfant, ça va faire 3 enfants de pères différents. Tu seras mal jugé et tout. C'est que je peux comprendre. Parce que dans notre société, surtout nos sociétés africaines, c'est mal vu et tout. Ça, je peux comprendre. Mais en même temps, tu t'en fous. Tu n'as pas fait exprès. Ton premier enfant, tu l'as eu d'un mariage forcé. Tu comprends un peu? Et celui-là, tu vivais avec lui. Et quand il est parti, des mois après, tu t'es rendu compte que tu étais enceinte de lui. Tu as gardé ton enfant. Donc, ça dit que tu as 2 enfants de pères différents, mais tu ne sais, c'est pas ce que tu voulais. Tu n'as pas souhaité ça. C'est la vie qui a voulu que ça se fasse. Et donc, tu vas pas t'en vouloir pour ça. Et c'est pas parce que tu as 2 enfants de pères différents que tu vas attendre un homme jusqu'à ce que lui, il finisse d'avoir ses clatas pour venir se mettre avec toi. Et s'il ne revient pas avec toi?
Moi, c'est la partie où il ne va pas revenir avec toi là qui m'inquiète. Sinon, si toi-même tu penses qu'il va revenir avec toi là, si tu penses qu'il va revenir avec toi là, ça, tu peux l'attendre. Mais moi, tel que je connais les moraux là, les levés à l'air libre là, tel que je les connais, très souvent quand ils te disent qu'il faut attendre là, tu attends jusqu'à attendre même à étonner. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Donc, ma chérie, moi, je te dis, il faut te chercher. Faut te chercher. Oui, il faut te chercher. Cherche-toi. Faut pas l'attendre. Hein? Oui. Courage, ma chérie. Bisous à toi. Merci beaucoup. Oui. Ah non, mais il y a des, c'est-à-dire que il y a des histoires, même quand tu écoutes, même, c'est-à-dire que, ah non, mais il y a des hommes, c'est des monstres. Il y a des hommes, c'est des monstres, quoi. Ton enfant, ta chair. Ça sont où même qui va t'attirer jusqu'à... Non, franchement, le diable habite vraiment sur cette terre.